ce petit hôtel tour vous a plu. On se retrouve du coup, on en profite, on va faire un petit bilan, ce que j'en ai pensé, tout ça. Donc c'est un hôtel qui est incroyable, vraiment, par sa grandeur, par sa beauté, les équipements, l'emplacement, voilà. Il y a vraiment plein de choses, plein de belles choses positives à dire sur cet hôtel. Donc hôtel qui est situé à entre 10 et 15 minutes du parc, à pied. Donc il y a juste, on est vraiment au bord du lac Disney, en frontière avec le Disney Village. Il y a juste à le traverser et puis vous êtes sur le parc. Donc c'est un hôtel du coup qui est thématisé plutôt le style nautique, il est vraiment fait en fait un peu comme un bateau de croisière. Donc dans les tons bleus, marron, le bois, vraiment très chaleureux, ambiance très... Que ce soit dans par exemple le restaurant Cape Cod et le bar Captain's Quarter, pardon, j'ai du mal à le dire. Voilà, c'est deux endroits qui vraiment, j'ai trouvé, avaient un petit côté un peu jazzy, cosy, enfin super reposant en fait. Et idem d'ailleurs pour la salle en fait du... Alors j'espère que c'est une salle de restaurant qui est uniquement accessible quand on a fait une réservation en fait en Compass Club. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une pièce qui est vraiment très belle. Vous avez un grand dôme au plafond. En fait, il n'y a pas de fenêtre, mais en fait, vous avez des écrans et ça simule en fait une vue sur la mer. C'est vraiment très beau et on s'y sent très bien. Au niveau des cast members, je les ai trouvés d'une gentillesse vraiment impressionnante. Alors après, oui, vous allez me dire, ils sont là pour ça, c'est leur métier. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une attention particulière, que voilà, quand on allait manger, tout le monde, ils venaient tous nous demander comment ça allait. Toujours un petit mot gentil en fait. Vraiment, on se sent en fait important pour eux, quoi. J'ai trouvé ça vraiment le contact en fait hyper chaleureux. Et voilà, enfin moi j'aime bien ça en tout cas. Voilà. Alors dans cet hôtel, on retrouve, comme d'ailleurs dans tous les hôtels Disney, une boutique. Donc avec tous les produits classiques que vous pouvez avoir dans le parc. Alors forcément c'est condensé, hein, c'est plus petit. Mais voilà, elle est accessible et puis jusqu'à, je crois, 22 heures. Donc voilà, quand on ne sait pas quoi faire de sa soirée, bon, on va faire un petit tour, on va faire du shopping. Voilà. L'hôtel, pardon, est également équipé d'une piscine, et donc qui est magnifique, qui est pareil au niveau du thème. Vous avez un grand bateau, vous pouvez aller sur le pont et vous avez une vue en fait sur la piscine qui est magnifique. Il y a une salle de sport également. Donc forcément, pour tous les gens qui logent en fait à l'hôtel, c'est accessible. Voilà. Alors du coup, c'est un hôtel qui est haut de gamme, donc qui est vraiment du coup assez cher, hein. Je crois qu'on a du coup, il y a l'hôtel l'hôtel Disneyland qui est maintenant en travaux, qui était vraiment de base le plus cher et qui sera le plus cher une fois qu'il sera ouvert. Ensuite, vous avez du coup l'hôtel Marvel. Et vient, je crois, du coup en troisième position, l'hôtel du coup Newport Bay Club. Donc forcément pareil, les petites différences en fait au niveau du Compass Club. Les chambres, je crois, sont un tout petit peu plus grandes, pas énormes, hein, en toute honnêteté. Les têtes de lit sont légèrement différentes. Voilà, il y a deux, trois petites choses au niveau de la déco en fait qui changent. Après, l'avantage que vous avez en séjournant en Compass Club, du coup, c'est tous les petits à côté. C'est pas forcément la chambre en elle-même qui, ouais, vraiment n'a pas beaucoup de différence en fait avec, je crois, une chambre classique. Donc il y a une bouilloire cafetière dans la chambre. Enfin, cafetière, machine à expresso avec dosette et tout. Et ensuite, voilà, le grand avantage, c'est que du coup, pour prendre en fait les petits déjeuners, vous avez vraiment en fait une pièce qui est réservée voilà, pour les gens qui séjournent en Compass Club. Donc forcément, c'est plus petit, c'est beaucoup plus calme. Euh,
Après, au niveau du buffet, je pense que ça doit être à peu près la même chose que que quand vous faites un séjour normal avec le petit-déj au Cape Cod. Mais voilà, c'est juste que l'ambiance en fait est un petit peu différente. Voilà. Il y a possibilité aussi de prendre un goûter. Alors je me rappelle plus trop des horaires. On l'a fait du coup nous sur le deuxième jour de séjour. On a été prendre en fait, on est parti un petit peu plus tôt du parc et on a été prendre un goûter. Donc avec plein de... On retrouve en fait toute la partie un peu sucrée qu'il y a au petit déjeuner, bah, vous la retrouvez du coup l'après-midi en goûter. Voilà. Et pareil, vraiment très très agréable. Voilà, donc du coup je reviens ouais, sur tout ce qui est prix, tout ça. Je peux pas vous donner de prix exact parce qu'en fait ça va... Les prix, en fait, selon la période à laquelle vous faites votre réservation, vont être différents. Vous avez les périodes dites un peu haute saison, basse saison, tout ça. Donc voilà, je peux pas même vous donner une fourchette. Voilà, je peux pas. Ça va dépendre de combien de personnes vous êtes, si vous êtes en compass ou pas en compass. Donc voilà, après, c'est hyper, ouais, c'est hyper simple en fait pour faire vos simulations. Bah, vous allez sur le site internet de Disneyland Paris. Et voilà, vous avez un calendrier, vous pouvez choisir les dates et puis voilà, vous faites des comparaisons. Moi, j'ai fait comme ça en tout cas pour faire ma réservation. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous souhaitez, s'il y a des sujets que j'ai pas abordés par rapport à cet hôtel. Et puis, bah, j'essaierai de répondre à vos questions du mieux que je peux. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!